Tous mes amis que j'avais, j'ai acquis ce mal, cet handicap à l'âge de 4 ans. Liloba, la parole ou rire. 5 protagonistes féminines du collectif Liloba. Des femmes en situation de handicap participent à l'initiative de l'ANADVC avec l'appui du FENEAP à une cellule d'écoute relative aux violences basées sur le genre. Malgré elles se sont retrouvées, poussées à gratter leurs cicatrices propres et à parler de leurs blessures intérieures sur le chemin d'investigation de ces violences récurrentes et en hausse en ce temps de confinement lié à la COVID-19 dans les quartiers de la capitale congolaise Brazzaville. Je ne suis pas née handicapée. J'ai acquis ce mal, cet handicap, à l'âge de 4 ans, après une injection. Ma mère, étant frappée par ce mal, n'a pas pu supporter ce drame et a été choquée. Elle avait dit qu'elle ne peut avoir que d'enfants que si je me levais. Et de là, j'ai été opérée à l'âge de 6 ans. Et ma mère a pu avoir d'autres enfants après moi quand j'ai eu mes 7 ans. Je ne suis pas née malvoyante. Je le suis devenue suite à un glaucome après ma formation à l'école normale d'instituteur. Je suis née dans cet état d'albinisme, autrement appelé sans mélanine. Et au moment où je suis née, les parents restent unis, mais plutôt les bouleversements, nous les avons enregistrés dans les familles. Le fait que je sois différent des autres enfants, ça voulait simplement dire que maman a triché, donc est allée prendre le sang de l'extérieur pour l'amener dans son foyer. Et il a constaté que l'évolution a été à la côté na moninga. Mon quoi il tombé malade, toqué dans l'hôpital. Atindi biso bas examen à Rosala. Et résultat il ko bimake à la qui IMC vike amela ki mai. Et c'est là il y a kokotsa mobulu na kati ya famille. Pe elinga ki ebomelanga libala pona malformation à moine. Je suis mère d'un enfant handicapé visuel. L'enfant est venu au monde comme tout autre enfant. Mais 3 mois après, je constate que l'enfant ne pouvait faire les gestes correspondant à son âge. Je le ramène donc à l'hôpital et c'est là où le médecin me confirme qu'il a un problème avec sa vue. Et suite à cela, nous avons subi un rejet, l'enfant et moi. Son père n'a... Mais suite à cela, l'enfant et moi, nous avons été rejetés par son père qui n'a pas pu m'accompagner correctement. J'avais un compagnon avec qui on avait de bons projets. Tout s'est passé bien. Cependant, les problèmes ont commencé à partir du moment où sa maman a fait éruption dans notre relation. Elle a voulu faire comprendre à son fils que la décision avait été prise au sortir d'un conseil de famille qu'on ne pouvait pas prendre pour femme une sans mélanine, de peur qu'elle soit objet de chèque ou porte malheur pour son fils ou pour le reste de la famille. D'où cette relation avait pris fin et à l'époque j'avais 30 ans. J'étais dans un foyer, j'avais un enfant de 4 ans. Quand j'ai perdu la vue, le conjoint avait décidé de nous renvoyer chez les parents, moi et mon fils. À cette époque, j'avais 26 ans d'âge. J'avais un conjoint avec qui nous avons eu des bons projets comme tout autre couple. Et tout a basculé quand je tombe enceinte de lui. Il n'a pas voulu avoir un enfant avec une femme handicapée. Et de là, il m'a rejetée avec ma grossesse. J'avais 36 ans. Étant mère d'un enfant handicapé, ma vie affective a pris un coup. Parce qu'après, je me suis recroquevillée sur moi-même. Et je ne voulais plus contacter une nouvelle union. Et de peur que mon enfant subisse une fois de plus un rejet, puisque son père l'a rejeté, à plus forte raison, un papa qui n'est pas le sien. Pour l'état ya mwana na koma na ba difficulté ebele. Voire même na kosakana na ye eza na ba mama mususu baya kolongolaka bana pembeni ya mwana na ngai ya kosakana na bango te parce que ya ngai azali kizengi ya bango bazali normal. Et ali même na mama moko tokenda koluka ndako epa ya mama moko aboyaki biso parce que
mwana na biso azali kizengi ye akovanda na mwana ya kizengi na kati ya lopango na ye te. Parce que là malgré na ba moyen te mais na koma na obligation ya kozwa ndako na lopango oyo toyali kaka biso moko pour la sécurité à mwana. Être femme et handicapée, c'est pas facile parce que nous sommes objets de discrimination. Et les hommes viennent vers nous que pour satisfaire à leurs besoins ou pour des raisons financières. Ces hommes, le jour, nous ridiculisent, mais nous sommes belles de nuit. Étant femme handicapée, il nous est difficile de trouver l'amour. Les hommes, certes, ont envie de nous approcher, mais ils ont honte de notre handicap. Ceux qui ont le courage de le faire, quand ils viennent vers nous, si c'est pour aller à un lieu donné, chacun prend sa direction et au retour, chacun également dans sa direction. Les amies que j'avais, je les ai toutes perdues. L'une qui venait souvent me rendre visite, quand elle venait à la maison, elle se mettait toujours à pleurer et je lui avais interdit de mettre les pieds chez moi. Parce que quand elle venait pour me rendre visite, elle se mettait toujours à pleurer et ça me rendait encore plus malheureuse. Donc toutes les amies que j'avais, je les ai toutes perdues. Nombreux pensent qu'on ne meurt pas. La femme sans mélanine ne meurt pas. Elle disparaît seulement. Et dans la rue, nous sommes stigmatisés. On porte l'appellation relative à notre handicap, autrement dit Ndundo, Fumbi, en langue. Et les femmes sans mélanine, chemin faisant, nous sommes consultés par les femmes et les hommes qui veulent avoir nos cheveux, nos ongles, nos poils pubiens, anal, si vous me le permettez aussi. Pire encore, nos excréments pour des pratiques magico-fétichistes pour sécuriser et stabiliser leur santé, leur ménage et leur poste. Et pour les hommes également, nous sommes des objets de curiosité. Les hommes viennent vers nous, question de découvrir ce qu'est la femme sans mélanine, donc l'organe génital, la coloration, les dispositions. Et une fois, je me suis rendue au marché pour acheter de quoi manger. Dès que je me suis présentée devant l'étalage des produits, la vendeuse me reçoit en disant « Quelle malédiction !» Ainsi, Audrey, Karine, Chantal, Gisèle et Gustavine, réunies dans une manière de transversale du handicap et des émotions, prennent la parole comme on allume un cocktail Molotov pour éclairer les vexations des fêlures, trop longtemps silencieuses, des colères contenues, des interrogations sans réponse, mais qui, ici et maintenant, vont forcer nos consciences closes. Rebelles ces femmes, simplement humaines comme toutes les autres. Et de là, j'ai opéré à l'âge de 6 ans. J'ai acquis ce mal de handicap à l'âge de 4 ans, après une injection. Et ma mère, étant choquée par ce drame, avait dit qu'elle ne peut pas avoir d'autre enfant parce que je n'avais pas de mère. Et de là, j'ai opéré à l'âge de 6 ans. Et ma mère a pu avoir d'autres enfants après moi, quand j'ai eu